Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le Bitcoin pour voir un petit peu ce qui se passe à court terme et puis dans quel sens on pourrait potentiellement aller. J'ai les idées qui sont très claires, je vais tout vous dire. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Vous voyez aujourd'hui, on a une catastrophe interplanétaire. On voit toutes les cryptos s'effondrer. Même si j'aime pas utiliser le terme bear market, on peut dire qu'on est dans un bear market. Ça peut être un mot qui pourrait vous permettre de vous mettre une petite alarme dans la tête en vous disant « Ok, investir aujourd'hui dans les cryptos, c'est the moment pour faire des profits. » Vous rattraperez toutes les personnes qui ont investi en octobre, vous rattraperez toutes les personnes qui ont investi en avril dernier et toutes ces personnes-là qui hold et qui ne font pas d'achat au moment où on a des baisses et qui ne vendent pas au moment où on a des hausses. Bref, ces personnes-là, vous les rattraperez. Donc, je ne suis pas là pour dire que c'est une compétition, le bénéfice qu'on peut se faire sur les cryptos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, soyons clairs, nets et précis, nous sommes dans un moment où acheter de la crypto-monnaie est excellent. Du coup, si vous avez été patient et vous avez gardé des USDT ou vous avez un compte en banque bien garni et votre argent ne sert à rien, alors acheter des cryptos aujourd'hui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et il y a encore 1 mois ou 2 mois de ça, je vous disais que c'était encore bien d'acheter. Bah oui, parce que finalement, on ne peut pas prédire à 100% ce qui va se passer sur les marchés. Surtout que là, ce qu'on voit, c'est un impact direct de ce qu'on a sur le S&P 500. Bah oui, parce que le S&P 500 en ce moment, il se crache. Les cryptos en prennent un bon coup. Là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement le Bitcoin. Après, on va quand même partir sur quelques cryptos intéressantes à acheter parce qu'il y en a et je vous referai d'autres vidéos dans la journée pour vous parler de ces crypto-monnaies en question. Donc déjà, je vais vous commencer par la conclusion. Comme ça, on ne va pas tergiverser. Le Bitcoin, pour moi, à court terme, il va remonter. Donc, je parle bien à court terme. Pourquoi? Déjà ici, on peut voir qu'au niveau du long-short ratio, on a un rétrécissement entre les longues et les shorts, c'est-à-dire les vendeurs et les acheteurs. Donc comme on a un rétrécissement ici, qu'est-ce qu'il a pu se passer au moment où on a pu avoir des croisements entre les longues et les shorts? Eh ben, on a eu tout simplement une remontée au niveau du Bitcoin. On peut le voir ici à partir du 24 janvier 2022, on a une remontée, on a commencé à court terme à repasser en tendance haussière. Donc ça, c'est un bon signe uniquement à court terme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que si le Bitcoin nous fait un croisement ici au niveau du long short ratio, on aura nécessairement, je pense, une remontée ici à court terme, visant probablement la target des 41 500 $. Je vais y revenir pourquoi cette target juste après. Et qu'à ce moment-là, les gens, si ça se fait, on va dire, étaler sur plusieurs journées, cette target-là, qu'on l'atteint sur plusieurs journées, les personnes vont probablement, celles qui investissent sur le Bitcoin, se dire « Ok, on va repartir bullish, c'était une simple correction. » Et là, ce que j'aimerais voir, c'est donc une remontée au niveau des longues en termes de pourcentage. Donc au niveau peut-être aller des minimum 65 à 70% des acheteurs. Par la suite, du coup, comme on a plus d'acheteurs, on aille faire l'inverse de la majorité du marché et donc repartir à la baisse et réaliser le scénario que je vous ai tant parlé début du mois février ou même peut-être avant, je ne me rappelle plus, qui est d'aller chercher la zone des 29 000 $. Ensuite, quelque chose d'intéressant à analyser, c'est qu'au niveau du Fear and Greed Index, on est revenu au point initial où on avait vécu notre chute du Bitcoin des 60 000 à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et au niveau des options, ce qui est intéressant de voir également, on va mettre le 25. Le 25, c'est demain. La clôture max pain price 40 000 $. Donc est-ce qu'on va faire une remontée jusqu'aux 40 000 $ dès ce soir? Je n'y crois pas. En revanche, est-ce qu'il y aura une potentielle remontée rapide vers cette zone des 40 000 $ aujourd'hui? Ah ça oui, c'est fort probable. Probable parce que comme je vous l'ai montré ici, on a un rétrécissement entre les longues et les shorts, ce qui indique probablement une montée sur le court terme. Et puis, si on doit atteindre cette zone-là pour faire perdre la plupart des gens qui ont investi avant, qui ont posé des options, il y a tout intérêt donc qu'on aille rejoindre cette target-là et donc qu'on s'y rapproche, au moins jusqu'aux 38 000 $. Probablement. Donc ça, c'est un souhait, ce n'est pas ce qui se passera à 100%, mais il y a de fortes probabilités que ça arrive. Il y a en tout cas plus de probabilités qu'on clôture autour des 38 000 à 40 000 $ ce soir que de clôturer
autour des 35 000, là on est actuellement. Maintenant, voyons à court terme ce qui fait qu'on va pouvoir remonter sur le Bitcoin. Bah déjà, c'est simple. Sur le contrat à terme du Bitcoin, le CME, on peut voir qu'il y a un gap H4 compris entre les 39 800 $ et les 39 400 $. Donc ça, c'est un gap à aller combler. Là, on est en daily. Je vais vous le mettre en H4 comme ça, vous allez comprendre. Vous voyez, c'est juste ici. Donc, il y a cette forte probabilité qu'on remonte jusqu'à là. Maintenant, est-ce qu'on le fera ce soir? L'avenir nous le dira. Moi, je pense que on a, dans un premier temps, la plus sûre des probabilités à ce qu'on remonte ici, aux 37 500 $. Pourquoi? Je le fais de visu, hein, pas d'analyse très poussée. Hein. C'est juste que ici, vous voyez, on a une forte zone de demande, juste là. Donc, il y a cette probabilité qu'on bloque un petit peu ici avant de continuer notre hausse. Ça, c'est le premier point. Ensuite, donc maintenant que je vous ai parlé du gap, on a plusieurs choses très intéressantes. J'ai fait plusieurs analyses, mais on va y aller au fur et à mesure. La première des choses, après avoir passé ce palier des 37 500, juste avant, quand même, on a une zone d'imbalance à aller combler en H4 des 35 900 $ aux 37 000 $. Donc ça, c'est la première des choses qui pourrait faire qu'éventuellement, on a une hausse. Bon, ça, je pense que ce sera comblé aujourd'hui. Ensuite, si l'on dépasse la target des 37 500, que je vous ai dit juste avant, que l'on clôture au-dessus, qu'on parvient à dépasser cette target-là, alors on aura une prise de liquidité, notre equal high, aux 39 500 $, ce qui provoquerait une potentielle mèche rapide à l'hausse pour revenir comme ça à la baisse, c'est fort probable. Ou alors, prise de liquidité, puis hop, on atteint ici la zone des 1,618 de notre extension de Fibonacci que j'ai pu retracer ici. On pourrait atteindre cette zone-là qui nous permettrait en plus de ça de prendre la liquidité de notre equal high aux 40 500 $ juste ici. Vous voyez qu'on a eu plusieurs zones où les vendeurs ont pu se prononcer. Et puis la dernière des targets qu'on pourrait atteindre sur le court terme, si nous sommes toujours sur cet horizon de repartir aux 29 000 $, ce serait la target des 2,618 de notre extension Fibonacci aux 43 000 $. Alors pourquoi cette target? C'est simple. Déjà, on a notre extension de Fibonacci qui nous dit que c'est une target à aller chercher. Donc les traders auront un sens à aller chercher cette target pour vendre au moment où on l'atteindra. Et puis en plus de ça, on a en daily une zone de déséquilibre à aller combler. Alors si on doit atteindre cette target-là, on comblera notre zone de déséquilibre partiellement. On ne va pas chipoter de 43 000 $ à 43 400. Il y a cette forte probabilité qu'on atteigne jusqu'à 43 400. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. On n'est pas à ça près. Donc, il y a une corrélation ici entre le 278 et notre zone de déséquilibre qui fait que le prix peut s'arrêter autour des 43 000 et les 43 400 $. À la plus grande des targets maximales à aller chercher si on est toujours dans ce scénario bearish. Maintenant, on a également un equal ici et puis on pourrait avoir une analyse un petit peu plus long terme ou moyen terme sur donc une horizon à voir le Bitcoin repartir à la hausse. Bon, pour le moment, moi je reste dans mon scénario, on va atterrir aux 29 000 $. Petit point également que j'ai complètement oublié de vous montrer, vous pouvez voir qu'au niveau du RSI, on est en H4, on a des points bas de plus en plus hauts, tandis que sur le graphique, au niveau des prix, on a des points bas de plus en plus bas, ce qui nous indique clairement une divergence haussière, ce qui pourrait donc faire monter le prix du Bitcoin à très court terme. Je vais vous montrer, je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que j'ai dans la tête. Donc, dans un premier temps, voilà ce que je pense. Ici, on va remonter jusqu'à la zone des 37 500 $. Légère stagnation à prévoir, fort probablement. Ensuite, cassure de cette zone-là, des 37 500. On vient combler le gap autour des 40 000 $. On en profite pour prendre les liquidités qu'on a juste là. Une fois qu'on aura comblé le gap, on aura probablement une réaction baissière, ce qui n'est pas impossible. Rebond sur la zone de notre ancienne résistance. Donc, on utilise cette ancienne résistance en tant que support. Ensuite, on remonte, on atteint la target des 1,618 et on prend la liquidité autour des 40 900 $. Vous voyez, 1,618 juste là, 40 900 $ juste là. Au moment où on arrivera ici, dans le meilleur des cas, si au niveau de notre long short ratio, on a un potentiel croisement ici, c'est-à-dire plus de short que d'acheteurs, eh ben, je verrai le Bitcoin monter juste ici, combler la zone d'imbalance qu'on a là en daily, atterrir sur la zone des 1,618. Vous voyez, pardon, 2,618. 2,618. J'ai dit 1,618, c'est 2,618 aux 43 000 $. Et en plus de ça, on comble la zone d'imbalance
zone de déséquilibre comprise entre les 40 900 $ et les 43 300 $. Et on s'arrête ici sur notre ancienne zone de support qui donc deviendra une zone de résistance. Et là, go to les 29 000 $. Donc, bien évidemment, tout ce que je vous ai montré là, c'est ce qui pourrait se passer dans le meilleur des cas. Maintenant, je ne suis pas, et j'aime bien le dire, Madame Irma, mais c'est amusant, je trouve, de pousser l'analyse au maximum et la prédiction à son maximum. En tout cas, ça me passionne et c'est la raison pour laquelle je vous partage mes analyses. Mais en aucun cas, ne vous fiez à 100% de ce que je vous ai montré. Tant bien même que sur la chaîne, j'ai eu plusieurs fois raison, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'aurai raison. Et ce que je vous ai montré là, ça va pas se passer, je pense, en une journée, ça se passera sur plusieurs jours. Et puis, ce qui peut se passer économiquement à côté avec l'Ukraine, le crash qu'on a actuellement sur le S&P 500, bref, il y aura un impact. C'est sûr, il y aura un impact, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Indicateur ou pas indicateur, investissement des baleines ou pas, il y aura une corrélation qui va se faire entre le Bitcoin et les marchés financiers. Donc voilà, c'en est tout pour mon analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant, je vais vous montrer quand même 2-3 petites cryptos très intéressantes. Vous voyez ici, on a le Gala, le Theta, le One, même Ecomi. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo sur Ecomi où je vous ai dit que soit on avait une possibilité de partir à la hausse si on avait un éventuel listing, chose que l'on n'a pas eu. La probabilité de repartir à la baisse était assez conséquente et sur le long terme, je verrais bien sur Ecomi un joli W s'effectuer en monthly. Alors là, c'est peut-être pas si joli que ça, mais moi ce que je verrais bien, attendez, je vais vous le dessiner à l'écran comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre pour ceux qui sont friands d'Ecomi. Voilà ce que je pense, c'est que on a de cette forte probabilité que sur Ecomi, on fasse un énorme W comme ceci. Voilà, donc ça c'est ce que je pense. Maintenant, je peux me tromper, hein, mais ça c'était un scénario qu'il fallait prendre en compte. Donc c'est tout à fait probable qu'on fasse ça. Maintenant, il y a une autre crypto intéressante, le One. Je vous en parle parce qu'en ce moment, on a un véritable crash sur cette crypto-monnaie. On n'en entend plus vraiment parler. Je pense que cette crypto-monnaie-là, elle est également très intéressante à investir aujourd'hui. Maintenant, petit bémol, voilà, je vous le montre rapidement. On a une petite zone d'imbalance ici. Zone d'imbalance au 0,04 $ jusqu'au 0,03 $. C'est probable qu'on aille atteindre cette target-là. Maintenant, c'est très pessimiste. On en a une autre zone d'imbalance ici, juste en bas au 0,01. Si vous êtes patient, vous pouvez atteindre cette target, mais c'est probable qu'on s'arrête peut-être au grand maximum ici au 0,09. 0,09, pourquoi? Parce que en weekly, on a une autre zone d'imbalance ici à combler. On pourrait, je pense vraiment, hein, je pense que c'est le meilleur des cas. Après, voilà. On peut pas dire à 100% ce qui va se passer. Moi, je suis pas là à vous dire ouais, c'est ça qui va se passer à 100%. Je vous analyse. Après, à vous de trier en fonction de ce que je vous dis, ce qui peut vous paraître être bon à prendre en compte ou à mettre de côté. Donc voilà, on pourrait probablement s'arrêter ici sur la zone des 0,09 par là. Donc former un point bas encore plus haut que son précédent et donc on aura toujours cette crypto-monnaie de manière bullish. Bon, après, on verra ce qui se passe. Et puis, la dernière, c'est le Theta. Le Theta, juste là, vous voyez, on a ici, c'est une zone excellente. Hein. Franchement, déjà, quand on était au 2,95 avant, là, ici, on était dans une zone d'achat pertinente, magnifique. Aujourd'hui, au 2,40, c'est encore parfait. Je veux dire, pour les gens qui ont investi ici, dites-vous, en novembre ou encore en août, ils croyaient que c'était une bonne opportunité. Aujourd'hui, ils ont divisé leur capital par 3 ou par 4. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes déjà gagnant si vous investissez à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez être plus patient, ça c'est sûr. Mais déjà là, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Et en plus, si vous ne connaissez pas l'analyse technique, vous ne connaissez pas les cryptos en général, vous voulez juste gagner de l'argent, moi, je pense que c'est une bonne opportunité. Donc voilà, et puis le Gala, pour terminer, le Gala, pourquoi? Parce qu'on revient sur la zone des 0,018 $. On avait comblé, je crois, dans la totalité la zone d'imbalance. On va revoir ça rapidement ensemble. Vous voyez juste ici, alors non, on n'a pas comblé dans la totalité. Si on doit combler dans la totalité, c'est en monthly que j'avais pris la zone d'imbalance. Ouais, c'est en monthly, ça va être jusqu'au 0,12 $. Donc potentiellement, on pourrait voir le Gala aller jusqu'au 0,12 $. Et puis après,
pourquoi pas avoir une autre réaction haussière comme on avait pu l'avoir. Vous voyez, je me mets en daily. Ah, c'était magnifique ça, on avait une belle zone d'accumulation et puis on a eu un x2 en l'espace de 3 jours. Donc c'est fort probable qu'on puisse réaliser le même scénario. Là peut-être qu'on pourra repartir un peu plus bas jusqu'au 0,12$. Petite accumulation et puis après on part to the moon. Petit point vigilant je dirais à avoir sur le gala, c'est qu'on est sur une crypto qui n'a pas déployé la totalité de ses tokens. Donc c'est-à-dire que le max supply là, c'est 50 milliards de tokens. Et actuellement en circulation, on en a 7 milliards 500 millions. Donc vous vous rendez compte que si on doit compléter la totalité du supply, ça fera une inflation qui divisera le prix de plus de x6. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Bon allez, on va quand même regarder rapidement comment il se débrouille au niveau de la dilution des tokens. Bon, pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il y a absolument rien. Ils ne rajoutent pas de tokens. Mais le jour où ils le feront, c'est intéressant de pousser un petit peu plus l'info. Probablement sur White Paper, ils en parlent. Mais voir à quel moment ils vont rajouter les tokens. Et là, du coup, il y aurait une grosse inflation au niveau du prix. Bref, c'en était tout pour cette vidéo. Moi, c'était un plaisir de vous l'avoir réalisé. Toujours, hein, je kiffe vous faire des vidéos d'analyse technique, petites prédictions par-ci par-là à court terme. Pour ceux qui sont intéressés de nous rejoindre, on a réalisé un club d'investisseurs qui consiste à vous aider dans les revenus passifs, les crypto-monnaies. Vous avez également accès à un Discord sur lequel vous pourrez vous entraider avec les investisseurs du club. Et puis, on réalise également des coachings de groupe toutes les semaines ou 2 semaines qui vous permettra de vous améliorer. Ça se passe sur le Discord. Bref, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de notre club d'investisseurs dans la description. Et puis, je vous laisse sur cette fin avec le trailer de notre club Invest Family. Allez, salut à tous!